on va attaquer le désherbage mécanique. Et on a reçu ces outils-là, je vous expliquerai tout à l'heure, roto-étrille et ou rotative. Vous voyez, quand je vous parle de croûte de battance, c'est cette petite croûte là qui se forme là. C'est bien foyé en surface, on a vraiment cassé, bah vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, cette croûte de battance là. Salut à tous les amis. Bon allez, aujourd'hui c'est le grand jour. Alors pourquoi je dis le grand jour? Parce que ça fait déjà quelques temps que je pense au désherbage mécanique sortie hiver. Et là le tracteur est attelé à la roto-étrille. Donc aujourd'hui en fait on va essayer de faire deux tests, roto-étrille ou rotative. Alors déjà pour cet effet de désherbage mécanique, pour éviter au printemps un passage de désherbant chimique, mais aussi pour casser cette croûte de battance qui s'est formée l'hiver en fait sur la terre. Moi j'ai des terres en plus très limoneuses, c'est-à-dire que vous avez l'eau de l'hiver, les coups de chaud, enfin voilà, une terre qui se reprend en masse sur la surface, et l'intérêt c'est de pouvoir casser cette croûte de battance pour oxygéner le sol, le réchauffer. Donc là on a attelé le classe sur la roto-étrille. Vous allez me dire c'est surdimensionné, mais en fait on a mis le tracteur à basse pression, vraiment on est descendu à 700 grammes pour éviter l'étassement de sol. Donc aujourd'hui en fait on va vraiment tester d'un côté la roto-étrille et de l'autre côté la houe rotative. Voilà, l'année dernière j'ai fait quelques petits tests sur une ou deux parcelles. Là l'intérêt c'est de vraiment passer l'exploitation au complet, enfin au complet, au moins sur tout ce qui est céréales, blé, orge, voire aussi parce qu'on ira faire un petit tour tout à l'heure, on a fini les semis de pois de printemps. Donc on va essayer de voir si on fait quelque chose dessus ou pas dans quelques jours. Et puis surtout on va aller faire un tour dans la parcelle que l'on va attaquer. Pourquoi? Parce que je veux éviter qu'il y ait de la rosée sur la feuille, pour éviter que les projections de terre viennent justement se coller sur cette feuille. Il y a toujours des effets pathogènes, surtout avec les maladies. Donc avoir une plante qui est quand même sèche. Et puis on va regarder surtout l'état du sol. Donc avant tout on va aller faire un petit tour du matériel pour que vous puissiez comprendre, et ensuite au champ. Allez, c'est parti. La voici, cette roto-étrille qu'on appelle dans le Berry la étriou. Alors en fait c'est un système de soleil tout simplement, avec un angle comme vous pouvez le voir. On va regarder un peu plus précisément tout à l'heure, mais l'intérêt c'est d'avoir une agressivité un peu plus importante qu'une RC trille lambda. Évidemment on va rouler beaucoup moins vite, parce qu'on ira le voir tout à l'heure, c'est quand même assez agressif. Mais par contre ça a une grosse efficacité. Donc les réglages, comme on peut le voir, en fait voilà, on a des réglages qui permettent de donner un angle, comme vous pouvez le voir, à ce soleil justement. Donc nous on les a mis à fond. Après il y a une pression qui se provoque sur le sol. On fera ça, le petit réglage aussi. Donc là on est en 6 mètres, évidemment elle est repliée pour la route. Donc voilà, et on réglera sûrement nos roues de jauge pour voir la profondeur. Alors ce qui est important, moi j'ai remarqué l'année dernière pour le peu de tests que j'ai fait, c'est d'avoir le 3e point hydraulique. Parce qu'on peut se retrouver sur des textures de sol vraiment différentes au bout de quelques centaines de mètres. Et l'agressivité peut être plus importante dans les sables. C'est normal, les sables se tiennent moins, donc on a plus de profondeur et là ça abîme un peu plus. L'intérêt du 3 points, c'est de pouvoir jouer soit le desserrer ou le resserrer pour la pression aussi de la machine sans descendre. Donc là on va commencer avec la roto-étrille. On se fera quelques gros plans, on essaiera ça au champ, et ensuite on attaquera avec la houe rotative. Alors la houe rotative c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent, donc voilà une roue avec des pointes qui vient casser cette croûte de battance, mais par contre vous pouvez voir il n'y a pas d'angle, elle est vraiment droite. On voit vraiment les roues droites. Et donc l'intérêt de cette machine, c'est vraiment de lui donner de la vitesse. Là on tourne, pour la roto-étrille on est sur du 5-6 km/h. Là on est plus sur du 12 km/h. Donc on a un débit de chantier un peu plus important.
donc avec la petite herse derrière qui finit d'enlever, je dirais, la terre autour de l'adventice. Donc ça, on passera juste après la roto-étrille. Alors bien sûr, pas sur le passage de la roto-étrille. En fait, dans la même parcelle, on va faire roto-étrille d'abord et à côté ou rotative. Et là, je vois que Seb a tiré ses fonds avec la rigoleuse parce que évidemment, bon, au printemps, on en a moins besoin. Mais quoi qu'il en soit, si on a des gros coups d'eau, hein, vous commencez à avoir l'habitude sur mon exploitation, l'eau stagne en surface. Donc là, on l'aide à aller au fossé, donc sur la parcelle de point de printemps qui a été faite. Alors, je vous parle de désherbage mécanique. On a reçu une petite nouveauté, toujours dans la marque la VRT Agro. On voit, ça fait déjà des années qu'on voit les bineuses, vous savez, ces espèces de petits socs en cœur qui viennent travailler entre rangs. Et là, on en a reçu une. Vous allez voir la bête. Et voilà notre bineuse. Donc là, il y a 9 éléments sur 5,60 m. En fait, les éléments peuvent glisser par rapport à ce que vous avez semé. Un maïs tournesol, c'est pas les mêmes interrangs. Donc vous voyez, avec une roue plombeuse devant pour faire le niveau, avec équipé à l'arrière de petits socs cœur pour justement couper, scalper la mauvaise herbe. Et vous avez ce système de disque là monté sur parallélogramme pour éviter la projection de terre justement sur la culture. Donc voilà, avec la pression de roue avec la petite manivelle. On est sur 1,4 tonne. Là on a les roues, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Alors c'est pas elles qui font le maintien de l'outil vraiment, c'est surtout pour éviter quand on est en pente que la bineuse aille à droite ou à gauche, parce que ce serait dommage de scalper ce qu'on a semé. Donc c'est surdimensionné. Moi je préfère que ça soit surdimensionné. Donc voilà, on est sur une bineuse, comme je vous l'ai dit, 5,60, 9 éléments, avec un écartement de 65 pour le moment. Après on peut évidemment les décaler, on est monté sur des brides. Selon la culture qu'on va biner tout simplement. On n'a pas les mêmes écartements pour du maïs que pour le tournesol. Bon, c'est bon, on est arrivé dans la parcelle. Donc là on est sur du blé d'un précédent tournesol. Comme vous pouvez voir, hein, on a encore des résidus de récolte. Hein, ça, ce sont des cannes de tournesol. Donc comme vous pouvez le voir, je reste toujours sur du limon battant sableux. Et en fait l'intérêt de pouvoir passer la houe rotative, alors je suis avec le 4x4 de mon père, le seul couteau que j'ai trouvé c'est pour les huîtres. Si on se rapproche un peu du sol, vous voyez, quand je vous parle de croûte de battance, c'est cette petite croûte là qui se forme là. Alors vous voyez, on a épandu l'engrais solide. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir aérer le sol pour oxygéner le sol et pouvoir donner, je dirais, une activité biologique plus importante. Le sol a besoin d'oxygène, on appelle ça être en milieu aérobie. Donc quand on est en milieu refermé, on est plus sur de l'anaérobie, on est plus sur de la fermentation. On voit d'ailleurs ça, il y a des champignons spécifiques anaérobiques qui font une espèce de couleur blanchâtre, vous savez, autour des résidus en profondeur, souvent dans les gros labours un peu humides, un peu gras, un peu argileux. Et l'intérêt là, c'est de pouvoir l'oxygéner. Et secondo, c'est de pouvoir essayer de désherber. On va essayer de trouver une adventice. J'en ai pas trouvé. En fait, vous voyez, l'intérêt, c'est de faire un bon désherbage à l'automne et surtout d'avoir de longues rotations. Ça permet vraiment d'avoir différentes cultures sur une parcelle, mais avec plus de temps, plus rythmé. Par exemple, ce blé là, ça fait au moins 3-4 ans qu'on n'était pas retourné justement avec du blé, avec de la céréale. Alors, la seule chose qu'on a trouvé, c'est un petit champignon, des petits champignons. Quand on fera tourner les machines, on regardera à ce moment là, parce qu'il y a des fois des petits filaments qu'on n'arrive pas trop à voir à l'œil nu, qu'on ira peut-être voir quand on aura retourné gratter un peu le sol. Alors cette parcelle a fait 24 hectares, je vais vous montrer un petit peu. Donc l'intérêt, ce serait de commencer à la roto-étrille là, de prendre un petit angle et de l'emmener comme ça jusqu'à la route, sauf qu'on s'arrêtera, je pense, au milieu du champ pour faire ensuite de la houe rotative. L'intérêt, c'est de voir l'efficacité, le rendement qu'on peut avoir avec ces machines là dans mon type de sol, parce que chaque machine
même si c'est la même, l'utilisation est différente selon les régions, selon la culture, selon les types de sol. Donc voilà, mais par contre, vous voyez, il y a encore un peu de rosée. Hop, on voit une petite goutte d'eau là. Juste une petite goutte d'eau ici. Donc, je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais en tout cas, moi, je vais aller manger. Et ensuite, on reviendra. Après avoir pris le café, normalement, ça devrait être bon. Le sol est plutôt dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que ça soit ni trop sec, ni trop humide. C'est un peu le problème de l'utilisation de ces machines-là. Et il n'y a plus qu'à voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est bon, on a bien mangé. Seb va passer... va mettre un peu d'engrais sur les pois, du PK. Phosphore, potasse. Comme ça, ça sera fait. Et moi, je vais faire mon petit désherbage mécanique avec mon autoguidage FG Dynamics. Bon, je vais faire chauffer un peu le tracteur, régler mon autoguidage et ensuite on va au champ. Je peux vous dire que j'ai hâte d'essayer parce que dans ce qu'on avait fait, le peu qu'on avait fait l'année dernière, ça avait plutôt bien marché. Et en plus on n'avait pas le RTK, donc maintenant avec l'autoguidage ça devrait aller plus vite. Et les conditions sont vraiment idéales. Je prendrai des plans de drone en plus. Ça devrait être sympa, la parcelle est plutôt jolie. On a un paysage plutôt pas mal en Brenne, dans le Berry. Ça devrait être pas mal. Et là, on va à la parcelle de la Font-Moreau. Déjà, ce qu'on va faire, c'est prendre exactement la largeur totale de la houe. Parce que si c'est 6,10 m ou si c'est 6 mètres et que c'est 6,10 m, on va avoir avec le GPS des problèmes de soit je coupe de trop, soit je coupe pas assez. Voilà, je suis au milieu. Là j'ai 3,35. Bon allez, on va régler à 6,50 puis on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. On a essayé de mettre un peu plus de pression. Donc là on peut s'apercevoir que c'est bien foyé en surface. Ça a cassé la croûte de battance. Ça n'a pas déchaussé le blé. Bon après il faut que le sol soit super droit quand même avec ce genre de machine là. On est sur du 7 km/h, 1400 tours. Les pneus du tracteur tassent moins que les deux roues de jauge de la roto-étrille. Ouais, il faut faire attention. Là j'ai un petit déchaussement. Peut-être qu'on mette un peu moins de pression avec le 3 points hydraulique. Comme je vous expliquais tout à l'heure,
c'est important d'avoir cette gestion de la pression avec le 3 points hydraulique selon dans les zones où on se trouve en fait. Donc regardez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on voit c'est bien foyé. Là, on n'a pas déchaussé le blé, hein. Vous voyez, il tient bien. Donc on a bien toute cette petite croûte qui est cassée. Vous voyez, comme je vous expliquais, on voit quasiment plus les roues de jauge pour faire l'aplomb de la machine que les roues du tracteur. Donc on va essayer de la soulager un peu. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Bon, après on est plus sur du 6,40 m de travail. En fait je pense que ça dépend de l'angle qu'on peut lui donner. Donc on s'est mis à 10 cm de moins. Donc pour pouvoir bien recouper. On va continuer à travailler un peu avec cette roto-étrille. Et ensuite on attaquera la houe rotative. Voir si on a le même travail de cassage de croûte de battance. Mais ce que je voudrais vous trouver, c'est une mauvaise herbe. On va faire un test à rouler doucement. T'as combien, Seb? 7,5. Dès qu'on a un peu de fraîcheur aussi, hein. Vous voyez, là c'est vraiment bien foisonné partout, hein. Tout à l'heure tu étais à 4,5 et tu vois, il faut quand même un peu de vitesse pour que ça arrache. Faut trouver le juste milieu. Faut trouver le juste milieu. 9 km/h c'est trop vite. 4,5 c'est pas assez. 7,6 on est pas mal là. Et alors la pression exercée avec le troisième point, elle est idéale au-dessus. Il faut rallonger le troisième point pour qu'il appuie plus sur les éléments en bas, oui. C'est plus dur. Pendant que j'étais avec Seb, on a voulu essayer dans une parcelle qui est parcelle d'orge qui a été labourée, battue. Il y a eu beaucoup d'eau dessus. Alors c'est du béton. Et bien franchement, je vais vous montrer le travail. Je suis super étonné. Ça c'est la surface du sol telle qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez. Et regardez un peu comment ça décroute. Ah la vache. Et bien ça a quand même une sacrée pression, hein, cette étrillou là. Je suis vraiment très étonné de son travail, hein. Ouf, au début je me dis ça sert à rien de la mettre. On va mettre la houe rotative. Bon, on va regarder si on a des mauvaises herbes. Ah bah tiens. Ah la vache, ouais. Et ben voilà ce que je veux. Et puis là la motte, ah là, ça a cassé la motte mais ça a laissé la mauvaise herbe dessus. Et voilà ce qu'on veut. Décrouter et désherber. Ouais, je suis vraiment étonné du travail là. Dans le bon sens. Ça réussit à décrouter. C'est quand même des dents qui sont moins costaudes et moins fortes que peuvent l'être la houe rotative. Eh bien on arrive quand même à casser la croûte de battance. Regardez-moi ça. Bon allez, on va atteler la houe rotative maintenant, on va voir ce que ça donne. Vous avez pu voir qu'on a changé de machine. On est passé toujours en désherbage mécanique, mais sur une houe rotative. Alors, personnellement, dans ce type de sol là, il y a plus d'agressivité sur le cassage de croûte de battance. On n'arrive pas trop à voir les mauvaises herbes. Je pense que la étrillou a plus d'agressivité sur l'arrachage justement de l'adventice. Par contre, la houe rotative à une certaine vitesse travaille un petit peu plus profond avec sa petite spatule qu'on va voir tout à l'heure.
Et le travail il est vraiment pas mal non plus. Donc là on voit bien hein, la petite spatule, la petite cuillère là, qui vient rentrer en terre sur 3-4 cm là. Bon allez, on y retourne. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal comme travail. On déchausse bien, je suis à 12 km/h. J'ai mis une certaine pression, mais quand on est au-dessus, on a un peu plus de terre. Il faut que je fasse revenir le 3 points pour qu'il y ait moins de pression qui vienne s'accumuler sur les éléments. Ça va s'enfoncer plus profondément. Mais sinon, franchement, bon débit de chantier. Je vous dis 12 km/h. Bon déchaussage, on ira refaire un tour tout à l'heure. Là franchement je pense que j'ai commencé à prendre le coup de main sur l'utilisation de cette houe rotative. Bon, après moult réglages, le réglage de bout de champ. En fait le massé ça n'a rien à voir avec le classe n'a rien à voir avec le massé. J'arrivais pas à le régler, c'était juste une histoire de pause. Pour rien arranger, t'as une veste massée dans laisse masser dans un classe. D'ailleurs on remercie Massé de nous avoir filé ces petits pulls. Donc là on est à 13 km/h. En fait avec encore un peu plus de vitesse ça fait du meilleur boulot. Je sais pas ce que tu peux en penser Seb. On est pas mal là Seb hein. Et bien sûr un petit réglage auto-guidage. Donc on fait un rang sur deux. Ça évite en fait, ce petit rang sur deux, ça évite d'arracher un bout de champ. Parce qu'il faut mettre la masse. Parce que en fait il faut mettre la masse, sinon on a un problème de ripage. Bon on va regarder si ça marche mon bout de champ. Allez hop. Donc en fait en bout de champ on lève, on coupe le pont et on baisse le régime. Ce qui évite d'arracher de trop. Mais non, il n'y a pas d'erreur de décalage. N'aie pas d'inquiétude, Maurice. Peut-être le chauffeur, mais c'est tout. Allez, c'est parti, mon kiki. T'as eu peur, hein? Tu as eu peur. On voit bien la différence hein, entre ce qui est passé et pas passé. Puis là on est dans un coin un petit peu plus humide. Ça travaille quasiment encore un peu mieux. Alors c'est vrai que ça fait toujours peur à voir. On se dit on est en train de tout défoncer. Puis je peux vous dire que ça sent la végétation. Donc voilà, ça fait toujours un peu peur. Mais bon, ça fait comme dans une pelouse quand vous scarifiez la pelouse. Ça a toujours du bon. Les amis, on est arrivé au bout de cette vidéo, enfin au bout de la vidéo, parce que nous on a quand même toute l'exploitation à faire. Alors, comment dire, je pense que la roto-étrille est vraiment performante lorsqu'on a des sols qui sont vraiment infestés d'adventices. On voit qu'on a une capacité d'arrachement de mauvaises herbes plus importante, et malheureusement, enfin heureusement pour nous, ici on n'en a pas trop. Par contre on a plus de croûte de battance, donc on voit bien qu'on casse la croûte de battance, hein. Là c'est vraiment... c'est pile poil ce qu'il faut faire. Là franchement, là en plus on a l'engrais qui a été mis il y a 2 jours. Et en cassant la croûte de battance avec l'humidité du matin. Alors la petite pluie j'y crois pas trop tout de suite.
Mais là en tout cas le travail me plaît vraiment. Donc les deux outils sont quand même très intéressants. Voilà, dans ces conditions là on va continuer à la houe rotative. Et puis on va faire les orges, les blés. Bon, les colzas ils sont trop, c'est pas la peine. On essaiera peut-être sur les pois de printemps là dans 2-3 jours comme je vous expliquais tout à l'heure. Peut-être même avec les trious plutôt. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook d'Alexandre de Pro Deal Center et mon Instagram. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao!